Bonjour les amis, bonjour tout le monde, comment allez-vous en ce lundi 3 avril? J'espère que tout va bien, bon début de semaine, courage au boulot. Alors c'est une vidéo réponse aujourd'hui sur la chaîne Fabelec concernant une question que Farid m'a posée. D'ailleurs merci Farid de m'avoir posé cette question. Alors ta question porte sur la phase, le neutre, le récepteur, la résistance, est-ce qu'il peut y avoir un court-circuit? Voilà, je vais essayer de te rappeler les bases élémentaires de l'électricité, de rappeler aussi ce qu'est un court-circuit, etc. Donc pour ça, j'ai déjà fait un schéma ici. Donc c'est un schéma somme toute très simple. On va parler de résistance puisqu'on est en courant continu. Voilà, on va faire ce schéma en courant continu. C'est du 12 volts DC, donc 12 volts courant continu, ce qui est la même tension qu'on retrouve dans nos véhicules. Donc voilà, on a un récepteur. Le récepteur, en fait, c'est la lampe ici qui fait 10 watts de puissance. Donc pour déterminer et calculer quel est, lorsque le circuit est fermé, donc lorsque j'actionne mon interrupteur unipolaire, un seul contact, quel est le courant qui va circuler dans ma lampe? Eh bien, comme on sait que la lampe fait 10 watts, la formule c'est I égale P sur U. Donc le courant en ampères est égal à la puissance en watts divisé par la tension en volts, U en volts. Donc on a I égale 10 watts divisé par 12 volts, ça nous fait 0,83 ampères. Donc on sait que dans le circuit, quand le circuit est fermé, on sait que c'est un courant de 0,83 ampères qui circule dans le circuit. Autrement dit, ça fait 830 milliampères, donc moins d'un ampère. Voilà, ça on le sait. Et donc forcément, comment aussi déterminer la résistance de la lampe? Eh bien c'est très simple. La résistance de la lampe, il suffit de simplement faire la résistance est égale à la tension en volts 12 divisé par I, R est égal à U sur I, donc divisé par 0,83. J'ai pas fait le calcul, mais enfin, on obtient une valeur, et c'est la valeur de la résistance. Donc ça, si tu veux, le courant dans le circuit, qui fait 0,83 ampères, 830 milliampères, est justement, je vais dire, limité par la résistance de cette lampe. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'il y a un court-circuit? Eh bien, si on reprend la même chose qu'on a toujours ici, nos 12 volts DC, donc courant continu, on va dire que j'ai toujours ici mon interrupteur, mais que ma lampe est en court-circuit, par exemple. Donc on va dire que la lampe, j'ai volontairement ponté ces bornes, ces deux bornes. Ça veut dire que de mon interrupteur ici, j'amène le positif, je repars du positif pour aller à la borne de la lampe, et ensuite je retourne au négatif. Mais cette fois-ci, la résistance, comme j'ai fait le pontage, ça ne passe plus par la lampe. Donc c'est comme si le fil était entier. Donc la résistance fait 0 ohm. Et en fait, si on prend la formule I égale U sur R, on a la tension, on sait que c'est 12 volts courant continu, qu'on divise par 0 ohm, eh bien, ça nous donne une valeur qui est infinie. Donc ça veut dire que le courant de court-circuit, et là je fais exprès de mettre un grand I, va à l'infini. C'est un courant très très important. En réalité, le courant n'ira pas à l'infini puisque de toute façon, il sera limité déjà par la puissance et le courant qui est capable de donner la source. Et le courant qui est capable de donner la source, que ce soit une batterie 12 volts ou un générateur, peu importe, ne peut pas être infini. Il sera toujours limité, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, le courant de court-circuit est très très important et dangereux par la même occasion. Si on fait un court-circuit sur une batterie 12 volts de voiture, eh bien, ça peut carrément provoquer un incendie, voire même l'explosion de la batterie. C'est hyper dangereux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on débranche toujours et systématiquement la borne négative, le pôle négatif de la batterie, quand on travaille dans un véhicule, sur le système électrique ou autre, qu'on doit démonter des pièces, parce que si malencontreusement un câble positif venait à rentrer en contact avec le châssis de la voiture qui, lui,
est au potentiel du négatif, ça fera un court-circuit sur la batterie avec des conséquences désastreuses et dangereuses. Donc voilà, ça c'est ce qui se passe une fois que la résistance est égale à 0 ohm, puisque j'ai ponté, j'ai shunté en fait ma lampe, je l'ai court-circuité. Ben forcément, dès l'instant où je ferme mon interrupteur, I ici sera très très grand. Dans la théorie, on dit qu'il monte à l'infini. Donc je te remets ici, voilà, I égale infini. Donc en fait, ce qui limite le courant dans un circuit, c'est bien entendu, dans le cadre d'un courant continu, la résistance du récepteur. Dans le cas du courant alternatif, on va plus parler d'impédance. En alternatif, on parle d'impédance. D'ailleurs, allez, pour donner un exemple d'impédance, ben, par exemple, c'est vrai que des enceintes acoustiques, des haut-parleurs en audio, eh bien, ça a une impédance. Impédance 4 ohms, impédance 8 ohms, impédance 6 ohms. Voilà, on parle d'impédance quand c'est un courant alternatif et on va parler de résistance quand c'est du courant continu. Et comme ici, je t'ai donné l'exemple sur du courant continu pour faire plus simple, parce que si on doit commencer à parler de l'impédance et des formules concernant ce qu'on appelle les circuits RLC, qui veut dire en fait circuit résistance, circuit donc L, self, et circuit C, condensateur, voilà, c'est un peu plus compliqué, donc pour faire très simple, je préfère ici utiliser un exemple en courant continu. C'est plus simple. Enfin, tu vois que en fait, le courant est limité par la résistance du récepteur. Dans ce cas-ci, une lampe. Ça aurait pu être un moteur, ça aurait pu être... allez, on parlait de la voiture, ben, ça peut être un autoradio, ça peut être le moteur d'essuie-glace, ça peut être la résistance du pare-brise arrière, le dégivrage, voilà, ça peut être une multitude de choses. Dans ce cas-ci, bon, on fait simple, on prend une lampe. Donc forcément... Ici, le courant est limité à 830 mA, c'est ce que consomme en fait la lampe. Mais par contre, si on fait un court-circuit, à ce moment-là, si on applique la formule I est égal à U sur R, en prenant la loi d'Ohm, eh bien ça fait 12 volts divisé par 0 ohm, et là, le courant de court-circuit monte à l'infini. Donc voilà, quoi qu'il en soit, à partir du moment, même en alternatif, si tu mets un récepteur, récepteur, ça peut être une lampe, ça peut être un téléviseur, ça peut être ce qu'on utilise dans nos maisons, hein, ça peut être un lave-linge, ça peut être un lave-vaisselle, ça peut être qu'est-ce que je peux dire, un grille-pain, peu importe. Ces appareils-là ont toujours une résistance, et c'est cette résistance qui va limiter le courant dans le circuit. Maintenant, forcément, à la maison, si tu fais un court-circuit sur la prise de courant, là, ton disjoncteur magnétothermique va déclencher instantanément, et c'est d'ailleurs la partie magnétique du disjoncteur qui va réagir. C'est un électroaimant, en fait, puisque la partie magnétique du disjoncteur va agir pour les courts-circuits, et la partie thermique, elle, va agir pour les surcharges. Je rappelle qu'une surcharge, par exemple, imaginons, c'est Noël, tu reçois Noël ou Nouvel An, tu reçois du monde chez toi, tu décides de faire une fondue, raclette, et donc tu installes des appareils. Mais ces appareils-là, en fait, tu les branches sur les mêmes prises, sur le même circuit prise. Même si tu prends plusieurs prises, en fait, c'est le même circuit. Et que tu dépasses, en fait, la valeur, la capacité en puissance que peut te donner le circuit, la capacité en puissance en watts ou en ampères pour le courant. Bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans ton disjoncteur, il y a une partie, en fait, c'est un bilame, donc qui est composé de deux métaux qui ont un coefficient de dilatation différent, qui va donc se déformer au passage du courant et de la chaleur et qui va déclencher, qui va ouvrir les contacts et qui va ainsi pouvoir interrompre le courant dans le circuit. Ça, c'est pour protéger les lignes, évidemment, parce que les fils électriques, forcément, ont des limites. Du 1,5, tu peux aller jusqu'à 16 ampères, du 2,5, tu peux aller jusqu'à 20 ampères, du 4 mm², 25 ampères, du 6 mm², 32 ampères, etc. Je sais que les normes ont revu cette intensité de courant par conducteur à la hausse. Moi, j'utilise encore, je vais dire, les anciennes normes, hein, les anciens chiffres, mais qui sont toujours d'actualité et qui sont toujours bons. Mais voilà, forcément, pour
protéger la ligne et pour éviter que les câbles ne chauffent trop et voire même ne prennent feu et créent un incendie dans l'installation, eh bien, il y a la partie thermique en cas de surcharge qui va réagir dans le disjoncteur magnétothermique. Dans le cas d'un fusible c'est encore plus simple, c'est un élément, je vais dire, fragile, un élément sensible que l'on met volontairement dans un circuit qui va fondre et qui va interrompre le courant dans le circuit en cas de défaut. C'est un court-circuit ou même une surcharge. Le fusible également va fondre pour interrompre le courant dans le circuit. Maintenant, les fusibles, on ne les utilise plus. On utilise les disjoncteurs magnétothermiques qui ont au moins l'avantage aussi de pouvoir être réarmés, parce qu'un fusible, évidemment, quand il a fondu, il faut le remplacer par un autre. C'est toujours un petit peu plus contraignant. Si on n'en a pas, etc., c'est toujours un peu embêtant. Et puis, à chaque fois, il faut en racheter, tandis qu'un disjoncteur, le disjoncteur, il est mis en place et il fonctionne. Voilà, bon, c'est après, je vais dire, après une multitude de déclenchements et de fonctionnement qu'il peut effectivement devenir défectueux, où il faut à ce moment-là le remplacer. Mais bon, avant qu'il ne faille le remplacer, voilà, ça prend quand même un certain temps, ça peut déclencher plusieurs fois sans problème. Voilà, en tout cas, merci à toi pour ta question. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. Je vous embrasse. Merci de vous abonner à cette chaîne si ce n'est déjà fait. Merci d'activer la cloche de notification pour être au courant, et bien comme d'ailleurs ça va être le cas pour cette vidéo, de la sortie de mes vidéos sur la chaîne Fabelec. Et merci bien pour votre soutien. À bientôt.